Salut et bienvenue à la première partie de la revue photo du mois d'août 2017. Enfin. Alors, première partie de cette revue photo avec 23 images que vous m'avez envoyées, que j'ai trouvées assez intéressantes. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a une photo qui m'a fait mal aux yeux. Mais en tout cas, il y a des choses à dire et je vais le dire. Allez, c'est parti. On va commencer avec une image de Paul. Paul qui est un nouveau qui nous a rejoint et on va toutes les afficher d'ailleurs. Voilà, c'est parti. On va aller dans le menu développement. Allez, allez, Lightroom. Je sais qu'il est tard, mais il va falloir travailler un petit peu avec moi, s'il te plaît. Alors, c'est celle-ci. Alors, Paul, comme d'habitude, je vais lire le commentaire. Alors, Paul qui nous dit: Nouveau venu parmi vous, je poste pour ce mois d'août une photo prise l'année dernière dans le Tenderloin à San Francisco où résident de nombreux sans-abri. Pris avec un Pentax K5 Mark II, objectif Sigma 10-35, AR, un 320e à 5.6. Alors, ISO 400 aussi. Alors, je dois dire que on va pas polémiquer sur le sujet, hein. On sait que les sans-abri, faire des photos des sans-abri, c'est un petit peu facile quand il s'agit de photos de rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcément du caractère, ils ont de la souffrance, ils ont quelque chose, quoi. Ils ont de la gueule. Et donc, du coup, bon, il y en a qui polémiquent et qui disent qu'il ne faudrait pas prendre de photos des sans-abri, c'est un peu trop simple. Et puis, c'est un manque de respect également. Je vais pas rentrer dans cette polémique, j'aime pas trop les polémiques, je vais dire. J'ai pas je vais pas rentrer là-dedans. On va se concentrer sur l'image elle-même et je vais la regarder d'un point de vue journalistique. Hem, je la trouve intéressante la photo. Bien sûr, elle a une expression sympa, il c'est vivant en quelque sorte, c'est la déchéance, c'est la vie. Alors il y a des choses qui il y a 3 choses en fin de compte que j'aurais à redire sur ton image, Paul. La première, ça va être le grain. Je trouve que le grain, tu as abusé du grain. Je sais que c'est une question de goût, mais je trouve que c'est un petit peu trop. Alors si par exemple je zoome à 2.1, on va bien le voir là, c'est vraiment très lourd je trouve. Et puis ensuite on a une luminosité assez forte dans ce coin-là, qui attire le regard puisque c'est beaucoup plus clair que tout le reste de la scène. Et ensuite, c'est que l'image n'est pas droite. Si on regarde le bâtiment ici, on s'aperçoit que le bâtiment penche vers la droite, ainsi que le mur sur lequel il s'adresse presque. Donc, on va essayer de retoucher tout ça. Enfin, je l'ai déjà fait. Le redressement, je l'ai fait dans Photoshop. Pourquoi? Parce que dans Photoshop, ça me permet de faire un redressement sans perdre trop d'informations dans le cadrage initial. Si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche ici. C'est un tuto que j'ai fait il y a à peu près 3-4 mois et qui s'intitulait «Pourquoi je crop dans Photoshop et pas dans Lightroom». Voilà. Alors, j'ai fait le crop dans Photoshop et j'ai nettoyé un petit peu le trottoir légèrement. Et puis ensuite, je suis allé dans Lightroom. Alors, je vais te montrer le résultat et puis je vais t'expliquer comment je l'ai obtenu. Alors, d'abord, on va comparer les deux, hein, tant qu'à faire. Voilà. Alors, à gauche, bien entendu, c'est la version de Paul. La version que j'ai retouchée, elle est à droite. Alors, on s'aperçoit évidemment que j'ai appliqué un virage partiel léger et je vais pouvoir en parler. Mais tu remarqueras déjà que l'image est redressée, le bâtiment est déjà plus droit et également toute cette partie-là dont je parlais tout à l'heure qui était beaucoup moins éclairée. Et enfin, un petit peu récupérer un peu de lumière sur ton sujet. Alors, comment j'ai obtenu ceci? Alors, hop, ici, voilà. Vas-y, déconnecte-toi, voilà, un seul. Alors, au tout début, j'ai attaqué pour le grain. Bien sûr, tu as mis du grain, c'est un JPEG, je peux pas faire grand-chose. Le grain, il est là, je peux pas trop le retirer, mais j'ai quand même utilisé, dans la partie détail, j'ai utilisé la réduction du bruit. C'est ce que l'on voit ici sous luminance à gauche. Alors, j'ai réussi à le diminuer sacrément, parce que je suis quand même monté à 36, donc ça a aidé. Ensuite, j'ai utilisé un filtre gradué. Pourquoi le filtre gradué? Justement pour assombrir cette partie-là. Alors, je vais quand même arriver jusqu'à la fin, juste pour pouvoir parce que j'ai pas forcément fait les choses, toutes dans l'ordre. Alors, le filtre gradué, il est là. Tu t'aperçois, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit les hautes lumières, j'ai aussi les blancs.
légèrement, voilà, et j'ai utilisé la brosse, enfin le pinceau en français, pour, repasser sur son bras pour éviter qu'il soit assombri davantage, voilà. Donc ça, c'est pour le filtre gradué. Et ensuite, quand on regarde les réglages de base, tu aperçois que j'ai pas fait grand-chose à part remonter les noirs. J'ai trouvé que tes noirs étaient très présents. D'ailleurs, si on affiche, ici, on s'aperçoit que tu avais des bouchées, mais même en les débouchant, et en utilisant la brosse, ça ne suffisait pas à mon goût. Donc il y avait besoin de remonter un petit peu tout ça. J'ai rajouté de la clarté, pourquoi? Parce qu'avec à cause de la luminance, à cause de la réduction du bruit, on on allait se retrouver avec une image assez douce, et donc du coup de récupérer la clarté, me donner un petit peu de contraste, m'a aussi permis de rajouter un petit peu de luminosité sur ton personnage, voilà, et de jouer un petit peu sur les formes, les plis de son pantalon, de ses chaussettes et de sa veste. Ensuite, la courbe de tonalité, j'ai pas touché. Dans le TSL, je n'y ai pas touché également. Mais par contre, j'ai touché au virage partiel. Alors, au virage partiel, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, dans les hautes lumières, j'ai rajouté quelque chose de chaud. Voilà, quelque chose par ici. Et dans les tons sombres, eh bien, quelque chose de bleu. Tu t'aperçois qu'en fin de compte, il y a 180 degrés d'écart. C'est vraiment à l'opposé. Donc, c'est des couleurs complémentaires. Voilà. Ensuite, au niveau des détails, on a déjà couvert ça et c'est tout en fait. J'ai absolument rien fait d'autre. Voilà. Alors dis-moi, Paul, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout ça dans un commentaire, que ce soit sous la vidéo YouTube ou bien sous l'article blog. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Je vais te rafficher les deux, l'une à côté de l'autre. À gauche, bien sûr, ton original. À droite, celle que je te propose. Voilà. Allez, on passe à la prochaine. À la prochaine, eh bien, c'est celle de Michel. Alors Michel, heu, Michel m'avait envoyé cette photo. D'ailleurs, je vais lire le commentaire. Il me dit: «Une photo faite en octobre dernier à côté de chez moi au 85 millimètres. Je t'ai proposé une version noir et blanc qui me convient mieux, mais je te soumets aussi cette version couleur 85 millimètres recadré f8 1/125e ISO 220». Voilà. Alors, je dois dire, Michel, que bon, je me rappelle de ta photo en noir et blanc, j'accrochais pas trop. Je trouvais que c'était un peu foncé tout ça, un peu trop contrasté, voilà, et là en couleur, eh bien, c'est un petit peu plus vivant. Cela dit qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec ça? Alors il y avait deux trois choses, Photoshop, quelques poils qui m'embêtaient, voilà. Après tout, c'est moi, voilà. Les cheveux, les poils, c'est il faut que ça aille droit. Donc il y avait quelques poils comme ça que je voulais retirer, un peu sur la queue pour nettoyer un petit peu dans Photoshop, voilà. Ensuite, je me suis aperçu qu'à peine je, essayais de retoucher quoi que ce soit, en fait, cette partie-là de la cuisse était extrêmement, lumineuse, et donc du coup, à la limite cramée, et donc du coup, il a fallu que je fonce tout ça. Mais je me suis dit: «Qu'est-ce que ça m'évoque cette image?» Ça m'évoque quelque chose de doux, et donc du coup, partir dans des tons pastels, ça serait quand même pas mal du tout. Je voulais absolument pas faire une photo noir et blanc. Hem Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors je vais te montrer, c'est une interprétation complètement différente de la tienne. Voici, voilà. Alors je dois dire que le cadrage m'a embêté quand même un peu. J'ai essayé plein de choses, à essayer de faire quelque chose, mais je pouvais plus rien faire. Voilà, le cadrage, il est tel quel, il y avait aucun autre recadrage qui passait. Alors, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est, récupérer de la lumière sur le sujet. Voilà, on se retrouve à avoir une jambe, quand tu regardes comme ça, tu t'aperçois que la jambe est bien plus claire que ton sujet. Ton sujet, il est là, et donc du coup, il a fallu que j'assombrisse tout ça et essayer de récupérer cette partie-là. Donc je vais te montrer comment j'ai fait ceci. Alors, dans Photoshop, je t'ai déjà dit ce que j'ai fait, hein, d'avoir retouché les poils, donc tu vois la différence. Voilà, les poils, ils sont là, ils ont disparu après, et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, si on part d'en haut. Déjà, j'ai fait un filtre radial. Un filtre radial ici, simplement pour éclairer tout ça. Alors, comment j'ai fait pour éclairer tout ça? Eh bien, en fait, j'ai, j'ai inversé ma sélection, et donc du coup, est-ce que j'ai fait une bêtise là ou pas? Voilà, j'ai fait une bêtise. Autant pour moi, ça sera nettement mieux comme ça. Voilà, donc j'ai assombri
tout le reste, donc en baissant les hautes lumières et puis les blancs également en les rabaissant. Ensuite, quand on regarde, le reste, eh bien, tu t'aperçois que j'ai, augmenté un petit peu l'exposition. Voilà, j'avais quand même envie d'augmenter un peu. Les hautes lumières, là, je les ai complètement baissées à fond. La vibrance complètement baissée, voilà. La courbe de tonalité, un petit c'est pas un S parce que c'est pas du contraste que je voulais rajouter ici, c'était pour rajouter un petit peu de voile, voilà. Donc Franck, si tu as toujours la question, eh bien, tu peux jouer sur les courbes, mais j'en parlerai sur comment, obtenir un voile sans utiliser l'option dévoiler, voilà. Ensuite, là-dedans, j'y ai pas touché. Là où j'ai touché, c'est dans le virage partiel, voilà. Donc j'ai fait quasiment des tons quasi identiques pour les hautes lumières et les ombres, quelque chose de chaud. Rien de spécial. Le détail, j'y ai pas touché, c'était assez net, mais c'était un petit peu tremblotant, j'ai trouvé. Ensuite, c'est tout en fait dans la j'ai rien touché d'autre. Donc c'est purement du virage partiel tout ça et puis de la luminosité, et puis bien sûr de la brosse. Alors si, j'ai quand même utilisé de la brosse ici, pour réduire encore une fois les hautes lumières et réduire l'exposition parce que, cette partie-là de la jambe, elle était vraiment trop claire, voilà. Donc bon, c'est très simple comme chose, c'est pas non plus, un chef-d'œuvre, hein, je vais le reconnaître, hein, mais, c'est une interprétation, je trouve un peu plus plaisante que les couleurs originales, voilà. Ça pourrait, ça fait un petit peu bucolique, je trouve, un petit peu été, voilà. Hein? C'est doux, non? Bon, dis-moi ce que tu en penses, Michel, dans un commentaire. Alors, je vais faire une petite pause parce que je voulais pas te le montrer comme ça. Elle est passée où cette image, hein? Elle est passée où? Ah, elle est là. Voici, l'image, la photo de eh bien, pourquoi ça ne s'ouvre pas? C'est quand même curieux ça. Pourquoi je ne le vois pas le qui c'est qui me l'a envoyé? C'est Eric, hein. Eric. Et pourquoi Eric, je ne vois pas le commentaire? J'aimerais bien savoir pourquoi. Il devrait s'afficher. Ah, voilà. Alors, c'est pas facile de le lire ici d'ailleurs. Je vais revenir dans la bibliothèque et je vais le lire d'ici. Bonjour Tom. Bonjour à tous. Je suis nouveau et poste pour la première fois photo de la rivière de la 16, prise le 1er février par un temps très couvert. L'absence de couleur m'a fait opter pour le noir et blanc. J'ai voulu illustrer le calme de cette rivière qui, sans mettre en aval, se déchaîne dans les chutes du Sautadé. Voilà. Alors, ça a été pris avec un 600D APS-C, 1 dixième de seconde sur trépied f14, 35 mm ISO 100. Alors, traitement sur Lightroom et puis PS avec Silver Effect. Alors, je dois dire que quand j'ai regardé ton image, moi, la première chose que je me suis dit, Eric, c'est que, il y avait de la pollution visuelle. Voilà, pollution visuelle, c'est quoi? C'est-à-dire que trop d'informations et c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de redire dans cette revue. Encore une fois, je trouve qu'il y a un peu trop d'informations dans la scène. Voilà, on ne sait pas trop regarder, ça pollue un petit peu. Et à commencer par ce tas-là, ce bord de rivière qui ressemble plus à un énorme ragondin mort, échu sur le bord de la rivière, la 16. Voilà. Ensuite, on a une sorte de brouillard, il semblerait. Voilà, une petite brume qui est sympa, mais on se retrouve à avoir un reflet très contrasté, très net ici dans l'eau, qui va un peu à l'encontre de ce brouillard. Le brouillard invoque une certaine douceur, voilà, quelque chose, un mouvement, une fluidité, quelque chose de doux, alors que les reflets très contrastés, très nets, montrent quelque chose d'un peu saccadé, une rupture, voilà. Et je trouve que il y a une sorte d'anachronisme en quelque sorte dans cette photo par rapport à ta description. Et donc du coup, je me suis dit: «Il y a trop d'informations, il faut la retirer». Faut retirer cette information. Alors, du coup, retirer, ce qui voulait dire un cadrage. Alors j'ai essayé le 16/9, mais le 16/9, je le trouvais pas assez, quoi. Alors du coup, je suis parti dans un cadrage vraiment personnalisé, hors standard. Ensuite, je me suis dit: «On va jouer sur ce brouillard-là» et si on pouvait rajouter du brouillard dans la
photo. Alors j'allais pas m'amuser à faire du brouillard dans Photoshop. On a la possibilité de faire quelque chose qui s'y rapproche dans Lightroom grâce, à l'outil de dévoilage, voilà. Alors du coup, je vais te et puis je suis quand même allé dans Photoshop pour nettoyer la rivière. Voilà, on a des petits choses qui flottent comme ça sur l'eau, qui font des traits, et donc du coup, je les ai retirés. Ici, il y a un petit reflet aussi, quelque chose de très blanc, très net qui m'embêtait un peu et enfin ici, on a une petite feuille qui a été prisonnière, ce qui m'embêtait un petit peu. Les autres m'embêtent pas, mais celle-là, elle m'embêtait un peu, elle me grattait un petit peu, donc voilà. Donc je vais te montrer ce que j'ai obtenu, hein, Eric. Voici, ma proposition. Alors bien sûr, à gauche, eh bien, ta version, à droite, celle que je te propose. Alors encore une fois, je pense que dans ma version, tu retrouveras cette fluidité, cette tranquillité dont tu parles, et on sait où regarder. Alors je dois dire aussi que quand on regarde ton image, il y a un certain manque de netteté, en ce qui concerne les arbres. Énormément de netteté aussi sur l'avant-scène, là, avec ton ragondin mort, et donc ce qui me pose la question, où est-ce que tu as fait le focus? J'ai vu que tu étais à F14, pourquoi F14? Ça serait intéressant de nous dire pourquoi. Pourquoi pas F11? Pourquoi pas F13? Pourquoi F14? Hem Et je pense que tu as fait ton focus un petit peu trop au bord, quelque chose par là, par exemple, et donc du coup, c'est pas arrivé jusqu'au bout. Ici, tu as réussi à l'avoir, mais pas de l'autre côté de la rive. Alors, comment j'ai obtenu, cette photo-là? Je l'ai presque révélée déjà, mais je vais te montrer ça alors. On va aller dans le module de développement et on va les prendre un par un. Alors déjà, on va commencer par le cadrage, voilà. Donc tu remarqueras que j'ai réduit sacrément, au niveau du cadrage. Pourquoi je suis zoomé là? Non? OK. Donc voilà, j'ai décidé hem, de cacher tout ça. Mais une fois que j'avais caché tout ça, ça suffisait pas. En fait, il fallait cacher les reflets dans l'eau, donner quelque chose de mouvement, de brouillard encore. Et à ce moment-là, du coup, j'ai utilisé le voile, mais j'allais pas utiliser le voile sur toute l'image. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé le module effet là, le panneau effet. Non, je suis allé dans l'outil, de filtre gradué, car ce dernier a également la correction du voile et tu vois que la correction du voile, je suis allé à -100 et donc je l'ai appliqué à cet endroit-là, voilà. Les hautes lumières, du coup, je les ai abaissées également parce que quand tu rajoutes du voile, en mettant à -100 eh bien, tu as tendance à éclairer davantage la scène, donc du coup, j'ai rabaissé à -100. Voilà pour, l'essence même de cette image. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté un petit peu les ombres légèrement, la courbe de tonalité, j'ai pas changé, TSL, j'ai pas joué du tout. Virage partiel, j'ai joué légèrement, mais c'est tellement léger que je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. C'est un ton mauve pour le chaud et un petit ton orangé pour les ombres. Voilà, encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a 180 degrés d'écart. Encore une fois, c'est la définition de couleurs complémentaires. Donc ça se marie bien à cet endroit-là, mais c'est extrêmement léger. Voilà, si je désactivais ce virage partiel, on ne verrait pas beaucoup la différence. Je vais le réactiver. C'est extrêmement, léger. Ensuite, j'ai appliqué quand même du détail, encore une fois, pour essayer de récupérer cette netteté qui me manquait un petit peu de l'autre côté de la rive, sans trop cracher quand même. Correction de l'objectif, il y avait pas besoin, transformation non plus et effet, non. Voilà donc du coup ce que j'ai fait Eric. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que tu trouves ça, sympa cette, interprétation, cette version en fait de développement de ton image? Est-ce qu'elle représente bien l'idée que tu avais au départ? Quelque chose de tranquille, doux, avant le carnage quoi. Allez, j'ai hâte de voir ton commentaire. La prochaine, image, elle est de Patrick Sautré. Alors Patrick, tu nous as envoyé une photo qui est assez intéressante, je trouve, un cadrage qui est unique, on va dire, en son genre. C'est assez curieux, co comme organisation dans l'image, je dois dire. J'aime bien regarder les ratios, en fait, dans l'image.
C'est vrai que tu nous donnes tout ce qui est d'intérêt, tu nous mets extrêmement bas en fin de compte. Tout ce qui est détail est très, très bas dans l'image et tu nous donnes de l'importance sur ce ciel en fin de compte. Donc tu nous demandes de regarder le ciel. J'ai trouvé quand même que, tes ombres étaient un petit peu sombres. Alors même s'il n'y avait pas de boucher, hein, si j'affiche, c'est que dalle, mais je trouvais que ça manquait de détails quand même, légèrement et quand j'ai fait ça, hein, curieusement, je me suis aperçu qu'il y avait il y avait des pêcheurs ici dans le coin que je ne pouvais pas voir avant, dans ta photo. Et donc je me suis dit: «Tiens, bon, s'il les a pas fait afficher davantage, c'est qu'en fait, il ne voulait pas les voir». Donc du coup, dans Photoshop, je les ai virés, voilà. Tout simplement pour on s'en fout en fait de ces pêcheurs-là. On en a un ici, de profil. On peut imaginer qu'il a plusieurs cannes à pêche et que c'est la sienne à cet endroit-là. Alors je dois dire que ensuite, ce qui m'a un peu embêté, c'est cette partie très claire dans l'eau ici. C'est pas cramé, mais on peut pas faire grand-chose et je dois dire que ça m'a embêté quand même un petit peu. Alors qu'est-ce que j'ai à te proposer? Eh bien, j'ai pas révolutionné, la chose. J'ai simplement changé ton cadrage en plus d'avoir augmenté donc tes ombres, éclairci tes ombres, j'ai fait un petit peu de nettoyage sur le bord. Là, on avait un bout de rouille et puis des taches qui étaient un petit peu, qui partaient un petit peu qui attrapaient le regard en fin de compte et donc du coup, j'ai dit: «Tiens, je vais les retirer et ça va faire quelque chose d'un peu plus uniforme avec le reste». Et donc en relevant en fait les ombres, on s'aperçoit qu'il y a un niveau d'eau là qui est formé, que j'ai pas créé en fin de compte, hein. Il l'était, mais il a été révélé. Ensuite, je me suis aperçu que ça m'embêtait quand même sacrément cette partie-là à gauche et en fait, ce qui m'embête, c'est que je trouvais que le phare, enfin, je sais pas si c'est réellement un phare, mais enfin, ce bout de pire, en fait, était un petit peu trop centré à mon goût. J'aurais aimé voyager dans l'image, voilà, j'aurais aimé que tu sois un peu plus à gauche de ta scène et d'avoir tourné l'appareil un peu plus vers la droite. Ce qui fait d'avoir un peu plus cette courbure, de nous ramener vers la gauche. Je trouve que tu ne nous ramènes pas assez vers la gauche, même si on pourrait penser que on suit la courbe et on va vers le soleil. On pourrait imaginer ça, mais moi, ça m'embêtait quand même un petit peu et surtout cette eau. Alors du coup, j'ai essayé de trouver un cadrage qui soit assez intéressant et du coup, j'ai trouvé ça qui est en fait un 8 par 10. Hem, donc un 4/5 et j'ai trouvé que ça se mariait bien. On voit encore le ciel, davantage. On garde ce ratio, même à la limite beaucoup plus, qu'avant et du coup, on se comme ça fait un léger crop, un léger zoom, en fait, dans la scène, on donne aussi un peu plus d'importance à cette avant-scène, voilà. Voilà pour le pourquoi du comment. Alors comment j'ai obtenu, cette version? Donc dans Photoshop, j'ai fait un petit peu de nettoyage à cet endroit-là, ici, légèrement. Voilà, j'ai retiré les pêcheurs, j'ai retiré la tache de rouille qu'il y avait et puis des taches qu'il y avait à cet endroit-là. Au niveau du cadrage, comme je t'ai dit, hein, c'est du 4 par 5. Voilà, sans perdre ce que l'on avait, à droite. Ensuite, dans les réglages de base, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose en fin de compte. Les ombres que j'ai remontées avec +8, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai pas utilisé la brosse. Si, j'ai utilisé la brosse, autant pour moi, pour assombrir un petit peu ce coin-là qui paraissait logique puisqu'il est à l'abri des rayons du soleil, donc c'est logique qu'il y ait de l'ombre. Et puis essayer aussi d'assombrir cette partie-là en réduisant les hautes lumières et également en rajoutant un petit peu de bleu dans l'eau, voilà. Ensuite, je crois que c'est un petit peu tout. Dans le TSL, j'ai pas touché, virage partiel non plus. Vraiment, c'est tout ce que j'ai fait dans cette image, voilà. Donc dis-moi, Patrick, j'ai oublié de lire ce que tu avais à dire sur ton image. C'est une photo prise en février, un peu avant 19 h, entrée du port de Cap-Breton dans les Landes. Nikon D750 et zoom Sigma 2405 à f4, prise à 68 millimètres, ISO 1600 à 1/20 de seconde à f13. Voilà. Photo prise sans pied, mais l'appareil posé sur le garde-fou. Utilisation d'un filtre Nissi polarisant et de stop de filtre gradué neutre doux.
Voilà. Donc je disais, je vais remontrer les 2 versions. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Patrick. Hem, voilà, j'ai hâte de lire ce que tu en penses. Allez, on passe à la suite et la suite, c'est un autre Patrick, c'est Patrick Alberti, bien sûr. Alors Patrick, qu'est-ce que tu nous dis? Je me suis amusé à créer une symétrie avec la face de ce zèbre. Je trouvais que les sujets se prêtaient à cela. F9, 1/60 de seconde, ISO 200 à 116 millimètres. Alors Patrick, je trouve ton image très intéressante. Vraiment, elle me plaît beaucoup. Il y a juste un problème, Patrick. Patrick, ton problème, c'est le manque de netteté, voilà. Il y a un manque clair de netteté. Je pense que tu aurais pu soit pousser, d'après moi, tu as été assez près de ton sujet, malgré les 116 millimètres. Et à F9, je pense que tu aurais poussé davantage, tu aurais quand même gardé le flou. Mais on voit qu'il y a un manque de netteté. Alors je pense pas quand même que le manque de netteté soit lié à la profondeur de champ, je le pense pas. Je pense que c'est un problème de focus tout bêtement. Alors que sur la tête du zèbre, franchement, tu avais vraiment du mal à trouver du contraste parce que là, tu en avais plein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai voulu en fait, rajouter la netteté que tu n'avais pas. Grosso modo, c'est ça, plus les yeux de ce zèbre que je trouve très sombre et d'ailleurs tu vois, tu as des bouchées également. Donc, voici la version que je te propose, Patrick. C'est pas énorme la différence, mais on voit bien la netteté du poil de la bête, comme on dit, et les yeux qui ressortent légèrement, voilà. Alors comment j'ai fait ça? Comment je m'y suis pris? Eh bien, hop, si je sélectionne celui-ci, commande, voilà. Alors, on s'aperçoit, hein, je suis allé dans le, détail, la netteté, j'ai augmenté à 40 en utilisant bien sûr un masquage comme je fais à chaque fois et puis j'ai utilisé la brosse, tout bêtement, pour jouer sur les yeux et sur cette brosse-là, tu t'aperçois que j'ai à peu près monté d'un demi-arrêt, l'exposition et puis, les autres t'embête pas, le noir, c'était simplement pour les déboucher et les blancs à -2, je les généralement mes brosses, elles sont généralement, comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur ton image. Écoute Patrick, elle est très bien ta photo, c'est juste un manque de netteté, c'est tout. Je suis très accro sur, très à cheval, ou très à zèbre, très à zèbre sur, la netteté et je trouve qu'il en manquait sur cette scène, mais sinon je trouve ça assez intéressant. Il y a une belle symétrie dans ton image, donc bravo. Ensuite, on va parler de Steve. Steve d'ailleurs j'en profite pour, certains s'ils sont intéressés. Steve s'est mis à faire des vidéos sur YouTube, à donner des petits tutos, voilà, des petites astuces donc allez-y, c'est sympa, c'est sympa, donc bonne chance Steve avec ça. Alors cette photo est intéressante, ça me rappelle les séances de mariage. Je dois dire qu'il y avait, il y avait quelque chose qui me gênait. Ce qui me gênait, c'est qu'en fait, je voyais plus de détails dans les doigts du monsieur, du coiffeur, que sur le sujet. Alors c'est sûr que tu as voulu photographier ce spray, cet effet du spray. Ensuite, ce qui me gênait beaucoup, c'est le orange. Voilà, j'ai rien contre, les Hollandais, mais la couleur orange, c'est pas ma came, voilà, c'est pas ma came. Je trouvais que c'était un petit peu trop voyant et puis la couleur fuchsia du spray m'embêtait beaucoup. Voilà, on se retrouve à avoir énormément de couleurs dans cette photo et on se demande, si c'était une photo de mariage, c'est qui le sujet dans cette photo? Est-ce que la mariée souhaite avoir j'ai dit que c'était une photo de mariage, mais si ça se trouve, ça ne l'est pas. Est-ce que la mariée veut vraiment avoir une photo où le spray, sorte davantage comme ça, où les couleurs du salon orange qui sont dignes d'un ça me rappelle la couleur des casiers jaunes que j'avais au lycée, Sainte-Catherine, à Villeneuve-sur-Lot, voilà. C'est très voyant et du coup on perd notre sujet. D'ailleurs, est-ce que tu as dit quelque chose, Steve? Qu'est-ce que tu nous dis? Il y a quelques semaines, j'ai réalisé un mini reportage photo dans le salon de coiffure d'un ami. Autant pour moi, je disais un mariage, mais c'est un salon de coiffure. Ah, ça change tout.
Ça change tout. Excuse-moi, j'ai pas relu. Je l'avais lu au début, mais j'ai pas relu au moment où j'ai fait l'interprétation de ta photo. OK, ce cliché fait partie d'une série retraçant les différentes étapes de la coiffure. C'était l'occasion aussi pour moi de tester ma dernière acquisition, le Tamron 70-200 2.8. Matos 5D Mark III, Tamron donc, et 131 mm 2.8 f2.8 à 1 centième de seconde, ISO 800. Alors oui, ton sujet change du coup, c'est pas du tout un mariage, c'est pour un coiffeur. D'où effectivement, les doigts, est-ce que c'est intéressant? Ouais, ça n'empêche pas que, je trouve que la bombe extrêmement voyante, voilà. Ça je suis pas sûr. Ça dépendrait du site internet du coiffeur, s'il est dans les tons orange aussi. Mais c'est ouais. Écoute, je suis parti sur du monochrome. Voilà, je suis parti sur du monochrome. Je l'ai traité comme si c'était une photo de mariage, et voilà ce que je te propose, voilà, Steve. Alors, monochrome, bien sûr. J'ai aussi retouché la photo. Pourquoi? Parce que bon, c'est un coiffeur, mais bon, les cheveux blonds sur les sourcils noirs, ça m'embêtait un peu. Les cheveux devant le visage, ça m'embêtait un petit peu. Donc voilà, j'ai décidé de nettoyer ça. Heu et puis, j'ai également rajouté un petit peu de luminosité sur le visage de la cliente, tout en assombrissant, le reste, voilà. Alors, je vais te montrer quand même dans Lightroom ce que j'ai fait dans le menu développement et donc c'est cette photo-là et donc cadrage, j'ai pas changé, j'ai rien fait. J'ai utilisé un filtre radial avec les hautes lumières que j'ai rabaissées et en fait, je l'ai donc inversé. Donc du coup, c'est sur, tout le restant de l'image, tout autour, sauf sur le visage, qui nous donne un effet, plus clair sur le visage. Ensuite, le reste a été fait dans Photoshop au niveau des yeux, voilà, le nettoyage que j'ai pu faire et puis c'est tout. Après ici dans les réglages de base, hein, les hautes lumières, je les ai baissées, le contraste, j'ai augmenté et ensuite les ombres que j'ai rabaissées et les noirs que j'ai remontés. Tu avais d'ailleurs des bouchées dans la blouse de la cliente, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Steve. C'est vrai que maintenant, dans le point de vue de photographe, ça pourrait marcher quand même en noir et blanc, pour le photographe. Après, tout dépend du style du photographe, le style du site web sur lequel la photo va présider. Mais je dois dire quand même que ta version, heu, ce serait pas une version que j'imprimerais. Voilà. À cause des couleurs, tout simplement. Je trouve que les couleurs perdent nous on perd du détail, on perd du sujet dans les couleurs. Voilà, ensuite on va passer à Damien. Damien qui nous a fait une photo assez intéressante. Hop, allez, affiche-moi ça. Voilà, Damien, alors qu'est-ce que tu nous dis, Damien? Terre des Lions, à Beauval, 1/80 de seconde f8, ISO 200, à 106 millimètres avec le XTE. Alors, écoute, Damien, quand j'ai regardé ton image, je me suis dit, c'est quand même pas mal, c'est pas mal ces lions-là, c'est sympa. C'est pas la savane non plus, hein, tu vas pas nous leurrer. Mais je trouve qu'il y a des choses qui m'embêtent. Il y a des branches, il y a des branches, Damien, il y a des branches. Et je trouve que ça m'embête, ça part partout, c'est un petit peu le bordel, si je parle vulgairement. Et il y a une avant-scène assez présente, qui aide pas. Et je me dis si et j'en ai capturé des lions au Kenya et puis aussi dans des zoos, dans des safaris. Je me dis: «Quand tu veux capturer ces bêtes-là, tu as vraiment envie de les prendre le plus près possible, quoi. Si c'était pas la peur de te faire mordre, tu irais les caresser». Donc de prendre une photo assez loin comme ça, en plus on a des faux arbres là-bas, derrière, qui m'embêtaient un petit peu. Voilà et donc du coup j'ai dit: «Bon, je vais changer le cadrage et puis je vais retirer ces branches». Alors les branches, je les ai retirées dans Photoshop et puis le cadrage après dans Lightroom, donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voici. Alors je vais te laisser digérer ça pendant, quelques secondes, de voir que les branches, eh bien, c'est quand même pas mal du tout, non?
de plus les avoir. C'était tout simple, hein, vraiment avec le pansement et si tu ne sais pas te servir du pansement, il y a un tuto ici que j'ai fait il y a peut-être 2 3 ans, voilà, pour montrer comment on utilise le pansement. C'est mon outil favori dans Photoshop pour le nettoyage. Donc tu t'aperçois qu'en fait, en changeant le cadrage, non seulement, je perds du détail sur la gauche qui n'était pas intéressant, je perds de l'information en bas, mais c'était pas intéressant et du coup nos bébêtes, nos petits chats, eh bien, hein, ils sont plus proches, voilà. J'ai aussi viré la fleur, pourquoi? Parce qu'elle est rouge, c'est la seule chose de rouge dans ton image, donc elle attire le regard et puis derrière, on avait quand même quelque chose de très clair que j'ai décidé de retirer, voilà. Alors je vais te montrer, je crois que je l'ai gardé dans Photoshop, ta photo, rien que pour te montrer à quoi ça ressemblait, voilà, au niveau du nettoyage. C'est pas rien, hein? Et c'était pas très dur à faire, c'était très simple et je trouve que c'est payant. Voilà, c'est payant. Allez, on repasse dans Lightroom et je vais te montrer ce que j'ai fait dans Lightroom, voilà. J'ai pas fait grand-chose, hein, d'ailleurs. Donc le cadrage dont je te parlais, heu, je l'avais fait avant de passer dans Photoshop, c'est pour ça qu'il marque le cadrage original. Si je l'affiche, c'est du 16/9, voilà. C'est du 16/9. On voit ton lion qui est sur la ligne des tiers. Donc je trouve que c'est pas mal au niveau du cadrage. Après, j'ai pas fait grand-chose, hein. Les ombres, je les ai légèrement remontées. Un filtre gradué, je crois pour le bas, c'est ça, voilà, où j'ai baissé les hautes lumières et j'ai baissé un petit peu l'exposition à presque la moitié, pardon, la moitié d'un arrêt, voilà. Et puis j'ai joué un petit peu sur le détail comme d'habitude. Non, je croyais que j'avais joué sur la netteté. Je l'ai fait sur la brosse, pardon. La netteté, je l'ai joué avec la brosse, ici, voilà. Et donc, là, tu t'aperçois que la netteté, donc j'ai fait 25. Tout simplement parce que j'avais pas envie qu'il y ait plus de netteté que ça sur le tronc d'arbre et donc du coup, je l'ai fait uniquement comme ça, vite fait, sur les 3 bébêtes. D'ailleurs, je m'aperçois que je suis pas passé là. Hop, on va corriger ça de suite. Voilà, donc tu me dis, Damien, ce que tu en penses. Dis-moi tout ça dans un commentaire entre ta version et la version que je te propose. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu la trouves intéressante? Ensuite, on va passer à la prochaine. La prochaine, eh bien, c'est de mon pote Mike, Michael Bailey. Alors, Michael Bailey, qu'est-ce qu'il nous dit, Michael Bailey? Hop, on va ouvrir ceci. Alors, salut Tom, une photo prise lors de mes vacances dans le Jura, sur le site d'une des cascades du Hérisson. J'ai essayé un développement dramatique. T'aimes bien les développements dramatiques, Mike, hein? J'ai essayé un développement dramatique qui me fait penser au film Aguirre, la colère de Dieu. Je dois dire que je ne connais pas ce film. Et enfin, apparemment, il y a une jungle, pas cool du tout. Ça me donne envie d'aller le voir ce film. La découverte, l'aventure, mais avec le côté malsain, dangereux. Cela fonctionne-t-il? Les exifs 38 mm, ISO 100, f4.8, 1/125e. Contraste et clarté, haute lumière et ombre, virage partiel, vert pour les hautes lumières, mauve pour les basses et un peu de TSL pour le vert et le bleu du t-shirt. Luminosité baissée, saturation augmentée et baisse de la saturation et de la vibrance pour l'ensemble. Merci d'avance. Alors, je dois dire, Mike, que ça, je la trouve intéressante, ton image. Effectivement, elle a un aspect cinématographique, mais j'ai décidé de pousser ça davantage. Pousser ça davantage comment, en fait? Eh bien, appliquer un petit peu de vignetting. Je trouve que les blancs, d'ailleurs, tu avais légèrement du cramé sur les blancs. Pourquoi? Non, voilà, ici, mais c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était un petit peu trop clair par là-bas. Voilà, je trouvais que le sujet, il sortait pas assez et donc du coup, j'ai joué avec le vignetting. J'ai pas fait grand-chose sur ton image, je vais te la montrer de suite, Mike. Regarde ça et dis-moi ce que tu en penses. Ça prend un petit peu de temps à voir la différence. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu vas voir vraiment la différence comme ça, une photo à côté de l'autre. Ce que je vais faire, au lieu de faire ça, voilà, je vais être en plein écran. Voilà. Cette version-là, c'est laquelle? C'est la tienne. Je pense que c'est la tienne. Ensuite, voici la version que je te propose. Tu vois, c'est léger. C'est vraiment léger. Mais regarde. Tu vois à quel point ton fils, Mike, tu vois à quel point il ressort légèrement. Tout est
légèrement plus foncé, sauf lui. Et là, je trouve que c'est un petit peu plus cinématographique, un peu plus réel d'ailleurs. On le suit, on le voit un petit peu mieux. Alors comment j'ai fait ça? Tout simplement, vraiment, des belles photos, on n'a pas grand-chose à faire hein, au niveau des développements. Donc, je suis allé filtre radial pour faire mon vignetting. Pourquoi? Parce que je voulais pas un vignetting centré. Je voulais un vignetting sur ton fils. Donc, je l'ai appliqué comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Les hautes lumières à moins 27, comme on voit à l'exposition. Pas grand-chose. Moins 11, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est un huitième d'arrêt. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça aide. Les blancs, bon, ils sont à moins 2, voilà. Ça pour ça. Ensuite, au règlement de base, les hautes lumières, je les ai remontées un petit peu. Voilà, légèrement. TSL, j'ai pas touché. Et virage partiel, j'ai pas touché non plus. Détail non plus. J'ai rien fait d'autre dans ton image. C'est tout ce que j'avais fait, voilà. Donc, est-ce que j'avais utilisé ça? Oui, si, j'ai quand même utilisé un filtre gradué léger pour baisser cette avant-scène, réduire les hautes lumières et baisser un petit peu l'exposition de un quart d'arrêt, voilà. Et les blancs toujours à moins 2, voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Mike, de cette interprétation. Oh non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, c'est ceci. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois l'intérêt? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, on passe à la prochaine. La prochaine, eh bien, c'est Didier. Alors, Didier, qu'est-ce qu'il nous dit, Didier? Didier, le voyeur. Didier qui photographie sa voisine. Si je vais réussir à afficher le commentaire, ça serait bien. Voilà. Je te présente Océane. Océane, une jeune voisine. T'as pas honte, Didier? T'as pas honte? T'as quel âge, Didier? Hein? De photographier ta voisine. Qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis, je ne suis pas à l'aise dans cet exercice du portrait. Vraiment. Même avec Océane. Surtout lorsque je ne connais pas le modèle, la modèle. Attends, c'est ta voisine, tu la connais pas? T'as pris vraiment une photo volée, mon gars. Eh bien, c'est louche tout ça, c'est louche. J'ai pris cette photo en soirée, à l'extérieur, avec lumière naturelle. J'ai fait les retouches et le traitement noir et blanc avec Affinity Photo. Adobe Creative Cloud ne fonctionne plus sur mon PC. J'ai changé de logiciel de retouche. Ah bon, j'avais vu ton post hein, d'ailleurs dans l'académie et tout, tu avais eu plein de problèmes. Eh bien, tu nous diras ce que tu en penses de Affinity Photo. J'ai vu leur pub paraît extraordinaire, qu'on peut faire plein de choses. Mais leur pub, apparemment, peut-être pas pour la profondeur de champ. Hein. Ouais, je continue à lire ce que tu as écrit. À ce moment de la prise de vue, Océane ne posait pas. Je l'ai photographié sur l'instant. Je n'ai pas fait attention au réglage de l'appareil, d'où des excifs aberrants. Alors, tu l'as fait avec un Nikon D750 f4, 1/800 de seconde, ISO 400, focale 105. Voilà. Alors, pourquoi d'ailleurs Didier nous dit que c'est aberrant? Parce que il se retrouve à avoir une vitesse à 1/800, ce qui est assez énorme pour capturer un portrait, alors qu'il est à ISO 400. Il aurait mieux fait de descendre à ISO 100 et de prendre la photo à combien d'arrêts? 400, 200, 100, ça fait 2 arrêts, donc le 800 se transforme en 400, en 200, à 1/200 à 105 mm, tu aurais pu prendre la photo. Après, oui, profondeur de champ, un peu court, monsieur. Un petit peu court, mon sieur. Voilà. Alors moi, à part cette profondeur de champ qui m'embête un peu, il y a quand même une chose. Regarde, garçon, regarde le panneau de navigation en haut, là. Ou éloigne-toi de ton écran et regarde ton image. Et tu t'aperçois qu'il y a de la luminosité sur ce visage. Visage charmant, mais de la luminosité qui est mal placée. Et effectivement, on a la luminosité sur sa bouche et sur le côté éloigné de nous. C'est un petit peu dommage. Tu nous mets le focus sur son œil le plus proche, certes, mais on n'a pas la lumière dessus. Premier problème. Ensuite, je trouve que ses cheveux, tout ça, ça va dans l'ombre. C'est un petit peu... Ouais, ça manque un petit peu de relief, de profondeur, tout ça. C'est un petit peu plat. Alors, voici ce que je te propose. Essayer de sauver Océane. Alors, je me suis rapproché. Je t'avouerai, au départ, je pensais pas changer ton crop.
Et la raison pour laquelle je l'ai changé, c'est simplement à cause des cheveux à l'arrière ici et le fait qu'on n'ait pas de luminosité vers l'arrière. Je me suis dit: «Je vais pas m'embêter, on va pas créer de la lumière là où il y en a pas». Et donc du coup, en zoomant davantage, grâce à ce recadrage, eh bien, on n'a plus ce problème-là et on se concentre davantage sur son visage. Tu t'aperçois que j'ai aussi fait ressortir les ombres sur son visage et puis jouer un petit peu sur, ses cheveux pour faire ressortir certes un petit peu de luminosité comme ça. Donc on va regarder comment j'ai fait dans, Lightroom. Je suis aussi allé dans Photoshop parce que messieurs, mesdames, vous nous faites des portraits très bien, mais faites attention un petit peu aux cheveux. Regarde, hop, tu les vois les cheveux là ici, regarde ça, ça part dans tous les sens ici, là, et puis dans ses yeux. C'est pas gentil ça. Voilà, tu fais comme ça, et puis là, dans Photoshop, avec le pansement, eh bien, tu nettoies tout ça vite fait. En plus, comme la moitié de ta photo est floue, c'est relativement simple à traiter. Ouh! Cassé! Allez, on va regarder ce que ça donne dans Lightroom au développement. Alors, j'ai pas fait grand-chose, hein. On parlait du cadrage. Voilà, c'est un cadrage en 5/7. 5/7, c'est pas souvent qu'on utilise 5/7, mais c'est intéressant. C'est presque, c'est vraiment presque du 2/3, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, on a ça. Ensuite, j'ai utilisé la brosse pour, faire ressortir certains reflets des cheveux comme ça, voilà. Et donc tu aperçois simplement les hautes lumières que j'ai montées à 65, voilà. Presque 3/4 d'arrêt. Ensuite, dans les réglages de base, pas grand-chose. Les ombres que j'ai remontées un petit peu et j'ai également utilisé un filtre radial sur son visage. Pas grand-chose, mais tu aperçois que c'était vraiment pour faire remonter ces ombres, et un petit peu les hautes lumières et un petit peu d'exposition, voilà, pour faire ressortir un peu tout ça, pour contrecarrer cette surexposition que tu as fait sur le ment menton côté gauche, voilà. Et puis c'est tout en fait mon gars, c'est tout. Est-ce que j'ai joué sur les détails? Oui, un petit peu de détails bien sûr avec le masquage, qui va nous couvrir pratiquement que les yeux et les cheveux. Voilà, c'est vraiment tout sur cette photo. Dis-moi ce que tu en penses Didier. Est-ce que tu trouves que cette version plairait à Océane? Eh? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Alors la prochaine, eh bien, c'est la Miss Agnès, bien sûr. Alors, que nous dit Agnès? Hop, si je trouve le bon bouton, Agnès. Sur les hauteurs de mon village, où j'ai laissé libre cours à mon imagination. Alors, elle est où ton imagination, Agnès? Dans le fait qu'il n'y ait pas de voie lactée au-dessus de ton visage, de ton visage, de ton village, ou quoi? En tout cas, je dois dire, blague à part, je trouve que ta photo est très intéressante. J'aime cet effet de clair de nuit, clair de jour. En tout cas, j'aime le fait que la nuit, il fasse jour. Voilà. C'est clair, non? Non, je trouve ça très sympa. Ça fait on a des ombres, on a de la luminosité. Je trouve ça sympa. Je dois dire, il y a beaucoup de bruit dans ton image. Beaucoup de bruit, surtout dans la partie du haut de l'image, dans tout ce qui est cette voie lactée. Voilà. Énormément de bruit. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne voit pas assez. Alors, au départ, je me suis dit, tiens, ça serait sympa avec une église. Et puis, du coup, j'ai zoomé dessus et je me suis aperçu que c'était une église. C'était une église, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de netteté. Alors, du coup, bah, on va essayer de rajouter, pas forcément uniquement de la netteté, mais de la luminosité pour qui ressorte davantage. Parce qu'on a ces arbres derrière, mais ça serait bien d'avoir l'église qui ressort. Alors, voici ce que j'ai à te proposer, Agnès. Il n'y a pas grand-chose. J'ai traité le bruit en haut, et puis j'ai fait ressortir un petit peu cette église. C'est tout, rien d'autre. Alors, comment je m'y suis pris? Eh ben, je suis même pas allé dans Photoshop. Il n'y avait pas besoin d'aller dans Photoshop. Il suffisait uniquement d'aller dans Lightroom. On va utiliser un filtre radial comme ceci. Et là, tu t'aperçois, en fait, le bruit, j'ai monté à 99. Tout bêtement. Alors, pourquoi je l'ai traité là et pas dans la partie détail, réduction du bruit? Eh bien, tout simplement parce que quand on zoome dans l'image, on s'aperçoit déjà que ton image, elle est extrêmement douce. Extrêmement douce pour pas dire à la limite floue. Je pense que tu as voulu traiter le bruit ici, vu la luminosité, et donc du coup, ben, on perd. Alors, ce que j'ai utilisé, par contre, dans les détails, c'est la netteté, justement pour essayer de faire ressortir
les étoiles et puis peut-être un petit peu, les arbres et puis le sujet, cette église-là. Parlant de l'église, j'ai utilisé la brosse, voilà, hop, je clique dessus, il y a pas grand-chose comme tu vois et j'ai augmenté le contraste, augmenté les hautes lumières et augmenté les ombres et un demi-arrêt d'exposition. Et c'est tout ma fille, c'est tout! Il y a rien, d'autre, pas de virage partiel, absolument rien de chez tout. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses Agnès, hein. C'est vraiment pas grand-chose que j'ai fait là, mais je pense que ça aide au niveau, lecture du sujet, au niveau, de ce bruit que l'on déteste tous, bien sûr. Sauf Paul. Paul, il a pas l'air de détester le bruit. Alors, la prochaine, on en est où? On en est où? Eh bien, ça va être la dernière de cette première partie. Voici celle de Philippe. Alors Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous, prise de vue en contrebas de la cathédrale Saint-Front à Périgueux. Et oui, Philippe du Périgord, hein, où coule la paisible rivière l'île en Dordogne, à 21h28 pendant l'heure bleue. Pause longue de 30 secondes à f8 ISO 100, pris à 19 mm avec le 1635 2.8 L de chez Canon. Alors c'est le 2.8 Mark II. Alors quand j'ai regardé ton image, j'ai trouvé sympa. Les tons de couleurs sont sympas. Il y a du flou. Il y a du flou. Il y a du flou, certes, parce il y a dû avoir du vent. On le voit dans les nuages hein, qui ont bougé, mais on le voit surtout dans les arbres. Alors je t'avoue que je suis pas fan généralement de ces prises longues où il y a du flou dans les arbres. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Même les photos de Joe Cornish, il y a des fois où lui, ça l'est égal et moi, ça m'embête un peu. Voilà, si tout le reste est figé, j'aime bien que les arbres soient nets. Je sais pas, c'est moi, c'est moi. Mais donc il y a ce flou de bouger. Mais il y a aussi du flou dans la scène, regarde. Ça c'est un flou énorme, mais c'est pas trop de ta faute, Philippe. Donc c'est pas trop de ta faute, va pas te pendre. Non, ça vient aussi du 16-35 2.8 Mark II de chez Canon. Parce que cet objectif-là, il est mieux que le Mark I, mais honnêtement le Mark II, eh bien les bords, ça manque énormément de netteté, même quand tu le mets à f8. Ça a tendance à tirer comme les grands angles. Ouais, non, c'est pas chouette du tout, j'ai fait des mariages avec. Le Mark III est mieux, mais il est coûteux. Ensuite, qu'est-ce qui me plaisait pas? Ce qui me plaisait pas, c'était les reflets lumineux là. Tu as des reflets lumineux dans l'eau et ça attire le regard, c'est bête parce que c'est pas intéressant. Ensuite, on a de la lumière qui perce dans les arbres et je dois dire que c'est pas forcément intéressant non plus. Là, on voit un bout d'une maison, on pourrait s'en passer. Et enfin, quand on zoome, on s'aperçoit que, eh bien, les reflets des lampadaires, eh bien, c'est cramé. Voilà. Donc, 30 secondes, eh bien, c'était pas simple. Mon conseil, c'est si tu veux la reprendre, ton image, tu fais 30 secondes pareil, mais tu en fais une plus courte. Plus courte que tu superposes et comme ça, tu vas pouvoir récupérer un petit peu le centre des lampadaires que je trouve un petit peu trop cramé et qu'on ne peut pas récupérer malheureusement. Alors, je vais te montrer ce que j'ai fait. Je suis allé dans Photoshop et j'ai retiré ces reflets de lumière ainsi que ces lumières qui percent et la petite maison que l'on voit percer. Voilà, je vais te montrer ça de suite. Et d'un seul coup, tu t'aperçois à quel point, en fait, on lit mieux ta photo. Tu vois, on n'a plus de pollution, notre œil n'a plus envie d'être attiré par un point en plein milieu des arbres où il ne se passe rien. Non, on regarde le pont maintenant. Le sujet, c'est le pont avec ce bâtiment-là. Et je pense que ça aide à ton image. Alors, comment j'ai fait ça après dans Photoshop? Alors, dans Photoshop, c'était simple avec le pansement. Et dans Lightroom, je n'ai rien fait, à part de la netteté, je crois. Je crois que j'ai rien fait du tout. Voilà, c'est ça. C'est uniquement dans le panneau détail, la netteté, pour essayer de récupérer de la netteté. On voit, c'est dégueulasse, mais quand c'est flou, tu peux pas trop récupérer, surtout avec un JPEG. Voilà, donc attention quand tu fais ton cadrage, quitte à... tu sais que sur les bords de ton image, quand tu es en extrême grand angle, ça va tendance à être tordu, à être tiré, à être flou. À ce moment-là, décale-toi un peu,
prends plus large. Tu es à 19, tu aurais pu prendre à 16 et ensuite faire le crop et tu aurais, eu peut-être un résultat, plus intéressant, voilà, ou plus net du moins. Donc dis-moi ce que tu en penses, Philippe, dans un commentaire. Voilà, je les raffiche les 2 et ceci conclut la première partie de cette revue photo pour le mois d'août. Je vais ensuite enregistrer la version 2 et la version 2 sortira quelques jours après cet épisode. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Mettez-moi vos commentaires dans, sous la vidéo ou bien dans le blog. Et puis n'oubliez pas, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, envoyez-moi ça pour les revues photos chaque mois. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce, ça aide à promouvoir mes vidéos. Voilà, en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit à toi qui me regarde et puis à tous les autres, eh bien si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.